Donc, aujourd'hui, le webinar, on va parler de la fin de l'Arenh en 2025 et comment réduire l'impact sur vos factures. Ce webinar vous est présenté par Mathieu Denis, Bonjour. directeur des offres Mon Courtier Énergie. Bonjour Mathieu. Et moi-même, Arnaud Houck, directeur commercial de Mon Courtier Énergie. La fin de l'Arenh, c'est un tournant majeur pour le marché de l'énergie. Donc aujourd'hui, on va en clarifier les impacts, les enjeux et les leviers pour maîtriser vos coûts. Mon Courtier Énergie, qui sommes-nous? Mon Courtier Énergie, société créée en 2017 avec, en 2020, 3 ans après, on comptait 50 courtiers pour un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros. On a poursuivi en 2022 avec l'international au niveau de l'Espagne. On était déjà sur 130 courtiers pour un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros. En 2023, on a introduit la société en bourse sur le marché Euronext. On comptait 170 courtiers et on était à 21 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en 2024, soit l'année dernière, on a ouvert donc la Belgique et on compte 200 courtiers pour un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. Mon Courtier Énergie, c'est à ce jour plus de 200 collaborateurs, répartis sur le territoire national autour de 30 agences pour être au plus proche de vous. Et bien entendu, on accompagne 13 000 clients à l'aide de nos 25 partenaires fournisseurs. Le mécanisme de l'Arenh, donc l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, c'est un mécanisme qui a été mis en place par la loi NOM en 2011, avec pour objectif de promouvoir la concurrence sur la fourniture d'électricité. Le prix était fixé à 42 euros le mégawattheure et les volumes alloués étaient de 100 TWh, ce qui représente environ 25% de la production EDF. Mathieu, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer le diagramme qu'on voit sur le côté? Alors, ce qu'on voit sur le côté, c'est le diagramme en bâton, ce sont les demandes d'Arenh. Donc les fournisseurs alternatifs avaient la possibilité de demander jusqu'à 100 TWh pour leurs clients, pour leur permettre de bénéficier du tarif Arenh à 42 euros. Et pendant longtemps, les prix de marché sont situés assez proches du montant de l'Arenh. Ce qu'on voit sur le graphique avec la ligne jaune et la ligne noire, on voit que ça a longtemps suivi le cours de marché. Le cours de l'Arenh était assez proche. Il y a eu un vrai changement très important au début des années 2020, c'est que la demande Arenh a fortement augmenté, de par l'ouverture des marchés, mais aussi parce que les prix ont augmenté. Et on était dans une situation très complexe en 2022, où à la fois les prix de marché étaient très très élevés, puisque en moyenne on a dépassé les 300 euros, et la demande Arenh était très importante. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on a vu que l'Arenh avait plein de qualités, mais avait aussi quelques défauts et a été assez impactante pour les consommateurs. Ok. Donc Mathieu, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi on arrive à la fin de ce dispositif, donc au 31/12/2025, et surtout quel en est son bilan? Alors, en fait, l'Arenh a été prévu donc dans la loi NOM à sa création avec une fin prévue quoi qu'il arrive en 2025. Donc on arrive simplement à la fin d'un dispositif dont la fin était déjà écrite avant même qu'il commence. Et 15 ans, quasiment 15 ans après le début de l'Arenh, en fait, on a constaté qu'il y a eu plusieurs effets. Le premier, et c'était la volonté dans la loi NOM, c'était d'ouvrir le marché électrique français qui était assez limité puisque l'acteur principal étant le producteur et le plus gros fournisseur, on avait assez peu d'ouverture. 15 ans après, on se rend compte que l'Arenh a vraiment porté ses fruits, puisqu'elle a permis globalement d'ouvrir le marché de l'électricité pour les fournisseurs alternatifs et donc de donner plus d'options, plus de choix pour les consommateurs pour prendre des fournisseurs, ce qu'on appelle alternatifs, plutôt que fournisseurs historiques. Donc c'est une vraie réussite de ce point de vue-là. Et on peut noter notamment que aujourd'hui, plus de la moitié des consommateurs C4, donc les anciens tarifs jaunes, sont passés sur des offres de marché et ne sont plus fournis par le fournisseur historique. Après, ce qu'on voit aussi, les 42 euros dont Arnaud parlait, c'est que ce sont des prix compétitifs qui ont permis aux consommateurs français, aux entreprises de bénéficier d'un tarif plutôt performant pendant longtemps. Et ça s'est vu notamment pendant les périodes de crise où les prix de marché se sont envolés. C'était une option qui était très intéressante pour les consommateurs. Donc, de ce point de vue-là, l'Arenh a été une vraie réussite. Par contre, l'Arenh, elle a aussi des défauts. Il y en a 2, alors qui sont, pas forcément ressentis par les mêmes personnes. Pour les consommateurs, ça s'est vu en 2022, l'Arenh s'est limité à 100 TWh. Alors ça a été un petit peu augmenté en 2022, très temporairement à 120 téra. Mais globalement, on peut bénéficier d'une électricité à un prix vraiment moins cher, mais si jamais la demande est trop importante, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir racheter sur le marché. Et en fait, le consommateur
achète un contrat qu'il signe pour 60 € par mégawattheure, 80 € pour mégawattheure. C'est un prix qui est plutôt performant. Et au moment de l'écrêtement, son fournisseur va les racheter sur le marché à un prix qui est bien plus élevé. On a vu tout à l'heure des prix à 300 €. Et là, ça faisait exploser la facture et on a eu des fournisseurs qui ont dû facturer du fait de ce rachat sur le marché à des prix supérieurs à 150, 160 €, voire plus. Et donc, ça a été très, très impactant pour les consommateurs qui n'étaient, entre guillemets, pas protégés suffisamment pendant les périodes de crise. Donc ça, c'est un problème côté consommateur. Côté EDF, bah, un problème aussi, c'est que depuis 2012, le prix est à 42 €. Quand on voit le prix de marché où il s'est situé et l'évolution des coûts de production, on se dit que c'est pas forcément le juste prix de l'électricité aujourd'hui en France. Alors, ça a été très bénéfique pour les consommateurs, mais problématique pour EDF, parce que ça fait des revenus qui sont insuffisants et qui vont pas lui permettre de financer le renouvellement de ses installations et la construction de nouvelles centrales. Donc, on arrive au bout de 15 ans sur un bilan, je vais pas dire mitigé, mais en tout cas avec des vrais avantages, des vrais inconvénients. Et il a été nécessaire pour le législateur de se poser des questions sur comment on allait faire après la fin de l'arrêt. Merci Mathieu pour ce bilan. On va passer maintenant à un premier sondage. Donc pour vous, l'Arenh a été A, une vraie opportunité en termes de prix, réponse B, une vraie source de complexité dans votre achat d'énergie, ou réponse C, un cadeau empoisonné lors de la crise. Maintenant, on va passer un petit peu sur les enjeux qui se fera à nous post-Arenh. Donc, on entre dans une nouvelle ère. Et avant d'aller plus loin, est-ce qu'on pourrait aller un petit peu de plus près, qu'est-ce qui va remplacer ce système? Alors, donc l'Arenh, la fin de l'Arenh était attendue depuis assez longtemps et on s'est rendu compte, notamment sur les dernières années d'application de l'Arenh, les limites du mécanisme. Donc, l'idée pour le régulateur, c'est de se dire: «Je vais remplacer l'Arenh par un nouveau mécanisme. Qu'est-ce que je dois mettre en avant?» Le premier, qui était très important, c'est la compétitivité et la sécurité des entreprises. L'Arenh, c'était très compétitif, mais il y avait un manque de sécurité et ça a pu être enfin, ça a été quelque chose qui a été assez impactant, assez pénalisant pour les entreprises. Donc, c'est de trouver un mécanisme plus sécurisé. Le deuxième, on l'a évoqué, c'est préserver les intérêts d'EDF et sa capacité à investir dans le parc nucléaire existant pour le maintenir et puis investir dans de nouvelles installations type EPR. Enfin, heu, c'était une des causes de la crise notamment, c'était une baisse de la production nucléaire d'EDF, alors pour des raisons plutôt techniques, mais comment est-ce qu'on peut inciter EDF à produire plus? Donc en ayant un prix plus juste, puisque aujourd'hui, la production de enfin un quart de la production, d'EDF vendue à 42 € est à la fois loin des prix de marché et potentiellement loin des prix de production d'EDF. Donc c'est de trouver un mécanisme qui permette, de respecter ces 3 critères et qui va donner de la visibilité à la fois à EDF et à la fois aux entreprises. Ok, merci pour tous ces détails. Donc, en termes de solutions, maintenant, qu'est-ce qui s'offre aux entreprises pour limiter l'impact sur la facture à l'issue Alors, de l'Arenh? l'idée, du régulateur, c'est de mettre en place 2 solutions. Alors, c'est 2 solutions qui sont un petit peu différentes. La première, c'est donc le CAPN, le contrat d'allocation de production nucléaire. Ce sont des offres qui sont proposées par EDF sur des engagements relativement longs, puisqu'on parle de 10 à 15 ans, où des clients industriels, alors plutôt donc des gros consommateurs, à minima au-delà de 7 gigawattheures de consommation par an, vont avoir accès à une production nucléaire et vont cependant devoir supporter à la fois les coûts réels de production et les volumes de production. Donc c'est un mécanisme qui est un peu complexe et qui est, on va dire, limité à une partie des consommateurs plutôt restreinte. Donc on va plutôt pas trop le développer aujourd'hui. Par contre, il y a un deuxième mécanisme qui a déjà été prévu également, c'est le versement nucléaire universel. Et lui, pour le coup, porte bien son nom, il est vraiment universel, il va bénéficier à tous les consommateurs et il a un mécanisme qui, pour le coup, va être plus protecteur, un peu différent de l'Arenh. Et c'est plutôt ce mécanisme-là qu'on va essayer de détailler aujourd'hui pour voir quel est l'impact et comment on peut s'en servir au mieux à l'avenir. D'accord, super. Donc justement, le voilà en détail, le VNU. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça va fonctionner? Et puis surtout, qu'est-ce que ça va changer pour les entreprises? Alors, pour les entreprises, il y a quand même pas mal de choses qui vont évoluer, puisque le mécanisme en tant que tel est relativement différent, du mécanisme ARENH. D'une part, on va plus parler du tout de limite de volume de 100 TWh de production, d'EDF. On va considérer que toute la production nucléaire d'EDF va être vendue sur le marché de gros, pour justement permettre, à EDF de produire plus et d'engranger des revenus suffisants pour faire ses investissements.
La deuxième chose qui est importante, c'est que l'Arenh, vous le connaissiez, vous aviez jusqu'au 15 novembre, à peu près pour passer au guichet Arenh et faire valoriser vos droits d'Arenh via votre fournisseur. C'est un mécanisme donc qui était anticipé par rapport à la période de livraison. Là, le mécanisme du VNU, lui, va être un mécanisme ex post, c'est-à-dire après l'année de livraison, vous allez bénéficier d'un reversement possible. Comment va être calculé ce reversement? C'est là toute la complexité, c'est que, EDF va revendre sur le marché et au-delà, en fait, les revenus qui vont être excédentaires, pardon, par rapport au prix de production du nucléaire vont être taxés en fonction de seuils, on va un petit peu détailler ça après, Mmh. et ces taxations, au niveau seuil de taxation ou seuil d'écrêtement, vont être reversées aux consommateurs. C'est de ce point de vue-là qu'on parle de versement nucléaire universel. Alors, sur le papier, c'est relativement, je ne vais pas dire simple, mais c'est relativement clair. Par contre, à date, même si l'Arenh prend fin au 31 décembre de cette année et que le VNU rentre en place, notamment, enfin, normalement à partir du 1er janvier, on a encore pas mal d'incertitudes sur les méthodes de calcul du VNU, les indices de référence qui vont permettre de dire que les revenus d'EDF sont excédentaires par rapport à son coût de production, et puis comment il va être versé simplement aux consommateurs. Donc on a quand même pas mal d'incertitudes. La seule chose qu'on sait, c'est que le régulateur, s'est engagé à donner l'intégralité du détail de la, comment du VNU d'ici la fin de l'année pour donner un peu de visibilité aux consommateurs. OK, on voit que tout n'est pas encore tout à fait calé. Pour ce faire, est-ce que tu pourrais nous détailler les certitudes et les zones qui sont encore un petit peu floues autour du VNU? Alors, il y a des choses qui sont relativement simples avec le VNU par rapport à l'Arenh. Alors pour le résumer très simplement, avec l'Arenh, vous connaissiez votre prix minimum. Mmh. Quand vous êtes un consommateur, on va dire classique, dans votre mix d'approvisionnement, vous aviez 20 de votre consommation qui était la consommation peak load, de pointe. Vous aviez une partie de base load résiduelle, mais la grande majorité de votre électricité, c'était de l'Arenh. C'est à peu près, on a fait un exemple avec 75 de la consommation Arenh. L'Arenh, c'était donc, vous vous en rappelez, 42 € du mégawattheure. Et les prix de marché sont plus élevés. Donc, j'ai pris une moyenne, pour faire simple, des prix baseload et peak load depuis le début de l'année 2025. En gros, le prix du mégawattheure baseload, c'est 62,50 €. Le prix du peak load, c'est 71,50 €. Quand vous faites une moyenne pondérée de tout ça, 75% à 42, 5% à 62 et 20% à 71, vous arrivez à un prix moyen de 48,93. Ça, c'est ce que vous aviez avec l'Arenh. C'était le prix minimum. Ça, c'était hier donc. C'était hier. OK. À partir de demain, avec le VNU, en fait, vous allez acheter 100 de votre électricité sur le marché. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous connaissez votre prix et lui est sécurisé puisque vous l'avez acheté réellement. Ce n'est pas une option comme avec l'Arenh, il n'y aura pas d'écrêtement. Par contre, les prix de marché étant supérieurs à l'Arenh, bah là, vous allez avoir 75% baseload et l'anciennement l'Arenh que vous allez acheter sur le marché à 62,50 €. Moralité, le prix de votre fourniture aujourd'hui, enfin, à partir de 2026, avec l'absence de l'Arenh, bah, ça va être plus élevé. Donc, il faut se préparer à payer plus cher son électricité, parce qu'aujourd'hui, l'électricité va se former à 100 sur le marché. OK, et je crois que par rapport à ça, donc tu nous as préparé pour nous expliquer un peu mieux des hypothèses de versement qui pourraient nous Alors, projeter dans le futur. voilà, donc la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous achetez votre électricité 100 sur le marché et vous pouvez avoir ex post, donc après la période de livraison, une bonne nouvelle avec un reversement du VNU. Alors, comment ça fonctionne? On va essayer d'être synthétique parce que c'est pas forcément très simple. Vous avez 2 seuils. Le premier, c'est le seuil de taxation. Le second, c'est le seuil d'écrêtement. Dans le seuil de taxation, on va prendre la valeur de la production nucléaire d'EDF. Là, aujourd'hui, elle est estimée à 61,50 €. Et ensuite, on va ajouter un seuil de déclenchement qui se situe dans une fourchette entre 5 et 25 € en plus. Là, on a pris une hypothèse d'un seuil d'application à partir de 15 €. Ce qui fait que le premier seuil de taxation va s'appliquer si jamais les prix de marché pris en référence sont supérieurs à 76,50 €. Le deuxième seuil, et donc là, EDF va reverser 50 de ses gains au-delà des 76,50 €. Le deuxième seuil, le seuil d'écrêtement, là, on considère que le prix de vente est vraiment très excédentaire et à partir de ce seuil-là, ce n'est pas 50 qu'EDF va reverser, c'est 90. Dans notre exemple, ce seuil, le seuil d'application du seuil d'écrêtement, c'est le prix de production nucléaire d'EDF, auquel on ajoute
un montant de niveau de seuil qui se situera entre 35 et 55 euros en plus du mégawattheure. Là, on a pris une hypothèse à 40 euros, hypothèse complètement libre de notre part. Et donc, ce seuil va s'appliquer à partir de 101,50 € constaté sur le marché. Ce qui veut dire que si la valeur de marché de référence pour la revente de la production d'EDF estimée arrive à 65 euros, il n'y aura aucun reversement, puisqu'en fait, on sera en dessous du premier seuil qui est à 76,50 €. En revanche, si jamais la production est revendue à 85 euros, on va toucher la différence, 50% de la différence entre le seuil à 76,50 et le prix de vente du marché, 85 euros. Et donc, on va bénéficier d'un reversement via le VNU de 4,25 €. Si on part sur un prix de marché pour la revente de la production ARENH, la production nucléaire d'EDF à 120 €, alors là, le deuxième seuil va s'appliquer et pour le coup, le reversement le plus important, il va être de 16,65 €. On va récupérer les deux et donc on va avoir un reversement qui va être un peu supérieur à 20 €. Donc, moralité, plus la revente d'EDF sur les marchés sera élevée parce qu'on sera dans une période potentiellement de crise avec des prix plus élevés, plus le reversement sera important pour le consommateur. La vraie difficulté à date, alors j'en vois une. Le premier, c'est que il faut qu'il y ait une crise et il faut et on ne la souhaite pas, pour qu'il y ait ce reversement. Et on ne sait pas encore comment ce sera fait. Et si on regarde aujourd'hui, on est sur des prix de marché qui sont très en deçà des prix de production d'EDF, puisque là, aujourd'hui, le baseload en 2026, il est plutôt aux alentours d'une grosse cinquantaine d'euros. Donc, on se dit que, dans un premier temps, le VNU ne devrait pas s'appliquer, en tout cas pour le moment. Ce qu'il faut retenir aussi, très rapidement, c'est que ce système avec le VNU et les différents seuils sont prévus pour les 3 prochaines années, donc 26, 27, 28, et ensuite, le mécanisme sera revu pour s'adapter aux conditions réelles du marché. Merci Mathieu. On voit que bon, c'est pas tout à fait encore calé, qu'il y a des choses à mettre en place. Et je rappelle tout l'intérêt d'avoir un courtier de proximité pour vous accompagner. Et donc, au travers de nos 30 agences en France, vous aurez ce conseil de manière à ce qu'on vous accompagne dans cette transition. Mais concrètement, si on peut revenir dessus quand même, parce que la question se pose, qu'est-ce que ça va changer pour les professionnels? Alors, il y a du bon et du moins bon. Donc, on l'a vu, le prix va être un peu plus cher parce que basé à 100% sur les prix de marché. Avant, le système de l'Arenh, pardon, c'était une sorte d'option gratuite qui bénéficiait ou non aux consommateurs s'ils souhaitaient l'appliquer. Là, aujourd'hui, il n'y a plus cette option. Donc, il va falloir anticiper et acheter 100% sur le marché. Ce qui va changer pour le consommateur, c'est que potentiellement, on va avoir un reversement. À date, comme je le disais juste avant, on n'est pas encore potentiellement dans les seuils qui vont s'appliquer et surtout, on ne sait pas comment ça va s'appliquer. Par contre, le bon côté qu'on peut avoir, si on doit en trouver un, c'est qu'aujourd'hui, quand vous achetez votre énergie, même avec de l'avance, vous connaissez votre prix réel du mégawattheure et vous êtes capable de bâtir un budget avec votre consommation et votre prix du mégawattheure de manière assez fine, avec pas mal en avance. Et la bonne nouvelle, c'est que potentiellement, vous aurez peut-être une bonne surprise avec un reversement qui viendra réduire votre budget. Ok. Mais du coup, alors, on a combien de leviers d'action à partir de 2026? Eh ben, en fait, on n'a pas énormément de leviers. Il y en a deux. C'est comment est-ce qu'on va faire en sorte de mieux acheter, d'acheter moins cher son énergie et surtout, comment on va faire pour mieux et moins consommer. C'est ça les 2 leviers que vous avez à disposition aujourd'hui pour avancer pour sécuriser votre achat d'électricité et budgétiser au mieux, l'avenir, d'un point de vue énergie. Ok. Et donc, l'ensemble de nos courtiers sont déjà formés et prêts à vous accompagner sur ces deux leviers qui sont importants pour piloter votre poste énergétique dans le futur. On arrive au sondage numéro 2. Sondage numéro 2. Vous, comment achetez-vous votre électricité? Quand l'échéance de mon contrat approche, dès que je vois une opportunité sur un prix de marché ou avec une stratégie d'achat précise. Pour rappel, on vous fera parvenir l'ensemble des réponses à ces sondages. Donc, on était sur nos leviers d'action, on en a identifié 2. Donc, mieux acheter, Mathieu. Alors, mieux Certainement acheter. suivre les marchés pour Alors commencer. effectivement, voilà. Le sujet, c'est que aujourd'hui, pendant longtemps, si on reprend l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, votre achat d'énergie est porté globalement sur 20% de votre consommation. Alors, la totalité de votre peak load, un bout de votre base load, puis le reste, c'était l'Arenh.
Aujourd'hui, on n'a plus cette séparation marché à Rennes, on a 100% de marché, que ce soit du baseload ou du peakload. Ce qui veut dire que vous allez devoir suivre le marché, être en capacité d'aller saisir les bonnes opportunités et d'acheter au bon moment. Alors, c'est facile de le dire, mais la complexité, c'est justement ce suivi de marché, c'est cette capacité à se dire que les conditions géopolitiques peuvent faire évoluer le prix. On l'a vu récemment, la crise en Ukraine, la crise au Moyen-Orient ont eu des impacts assez forts sur le prix de l'énergie. Et acheter au mauvais moment risque de vous faire traîner un contrat très cher pendant une période relativement longue. Donc, pour nous, c'est important d'avoir cette vision sur le marché et d'être accompagné au mieux pour, en tout cas pour éviter de tomber sur des achats au mauvais moment ou des achats un peu forcés parce que vous avancez dans le temps et vous devez prendre une décision. Ouais, tu C'est vas avoir plutôt le de les choix, quoi. anticiper. Exactement. Ok. Et donc, du coup, en synthèse, un petit peu pour résumer ce que vous nous expliquez, donc les trois leviers, j'ai bien l'impression, qui sont là pour nous aider à mieux acheter. Alors, en fait, il y a plusieurs choses. C'est que donc l'achat des marchés sur les marchés en électricité, souvent, même quand vous achetez du prix fixe, c'est ce qu'on appelle des produits forward, vous allez acheter aujourd'hui l'électricité, vous consommerez dans 1, 2, 3, 4 ans. Et en fait, même si vous l'achetez aujourd'hui ou dans un mois, elle sera livrée au même moment, mais par contre, son prix, ce sera le prix du moment où vous l'avez acheté. Donc, ça nous paraît très important de rechercher les D'anticiper, quoi. opportunités de marché et surtout de les anticiper. Même si votre échéance peut être relativement lointaine, c'est important de regarder si les prix de marché sont cohérents avec vos besoins budgétaires et votre capacité à être rentable à partir du moment où vous avez acheté votre contrat d'énergie, parce que c'est un vrai impact très important. Pendant la crise, si vous avez acheté malheureusement pendant la crise à des prix à 200 euros le mégawattheure, même si c'était 2 ans après, vous avez traîné pendant un long moment. Si vous les avez achetés à la sortie de crise, vous avez payé potentiellement 2 fois moins cher votre mégawattheure pour le consommer au même moment avec le même impact dans votre fonctionnement. Donc pour nous, c'est très important, même si vous êtes sur du prix fixe, d'avoir cette capacité à suivre le marché et à prendre les bonnes décisions au bon moment par rapport aux drivers que vous avez, vous, en termes de rentabilité sur votre activité par rapport au prix de l'électricité. Le deuxième aspect aussi, c'est de se dire que le prix fixe, c'est une chose importante, mais qu'il y a peut-être d'autres méthodes dans l'achat qui vont vous permettre d'aller chercher plus de rentabilité avec l'électricité. On parle là notamment d'achat dynamique en basculant non plus sur un prix fixe que vous allez acheter un jour J et qui va vous contraindre, ou en tout cas donner la tendance du prix de l'énergie pour vous pour les années à venir, mais découper en plusieurs phases d'achat via Ok. des offres à clic et faire des fixations sur des moments qui vous paraissent intéressants en mettant en place une stratégie. C'est des offres qui sont de plus en plus ouvertes pour les consommateurs. Et même si vous êtes un consommateur de taille moyenne, alors de taille moyenne pour moi, c'est, on va dire, à partir de 3 gigas 5, 4 gigas, 5 gigas, vous êtes en capacité de contractualiser avec votre fournisseur et de construire au fur et à mesure votre prix pour éviter de tout acheter en une fois si ce n'est pas à la bonne période. Ok. Enfin, on peut aussi réfléchir dans les offres dynamiques à prendre des offres un petit peu différentes et à se dire pourquoi acheter tout de manière anticipée. Pourquoi ne pas essayer de bénéficier en fait des évolutions des prix spot, donc du prix au jour le jour sur le marché de l'électricité, où on se rend compte que de plus en plus, pendant certaines périodes de l'année, notamment au printemps et en été, la forte abondance d'électricité renouvelable fait tomber les prix du marché spot à des prix proches de zéro, voire négatifs. Et au lieu de tout acheter de manière anticipée, c'est d'avoir une lecture plus fine, d'acheter pendant les moments où on considère que c'est plus cher, de se laisser ouvert sur des offres qui vont aller chercher les prix de marché les plus intéressants au quotidien, les offres plus spot. Et c'est de changer son mécanisme d'achat en ayant quelque chose de plus dynamique et de plus réactif, plus proche du prix du marché de l'énergie. Bon, on voit bien quand même que c'est nécessaire d'être accompagné par un expert, hein. Absolument. Il y a une nécessité de suivre le marché et de comprendre la structure des offres. Et puis le dernier point qui peut paraître important, c'est qu'en fait, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, 100% de votre électricité va être achetée sur le marché. Donc le marché, c'est volatile, ça évolue tous les jours et ça peut partir très très vite dans des hautes sphères en cas de problèmes ou de production nucléaire ou de géopolitique. Et en fait, une chose qui peut être très intéressante à mettre en place, c'est de diversifier son mix d'approvisionnement pour ne pas dépendre du marché.
Pour cela, vous avez plusieurs solutions qui existent. J'en ai listé 2 qui sont les plus simples. Le premier, c'est de regarder comment vous pouvez en fait adosser votre consommation à ce qu'on appelle un Power Purchase Agreement, donc un achat d'une production solaire sur une centrale qui se trouve à peu près n'importe où en France, qui va vous permettre d'avoir une base de votre, une base de votre consommation qui sera, maîtrisée parce qu'achetée en amont et achetée sur du long terme, en général une période de 15 à 20 ans. Et puis l'autre option qui peut être plus proche de chez vous, c'est de mettre en place de l'autoconsommation, alors qu'elle soit individuelle ou collective, qui va vous permettre en fait d'avoir la main sur un outil de production proche de vous, qui va vous sécuriser une partie de votre consommation d'énergie à un prix de la même manière qui sera complètement décorrélé du marché. OK. C'est ces différents éléments qui vont vous permettre en fait l'anticipation, le dynamisme dans votre méthode d'achat et peut-être la diversification qui peuvent être des leviers pour ne pas se retrouver complètement exposé au marché et subir le prix de l'électricité. Dans tous les cas, je pense qu'il est vraiment nécessaire de s'accompagner d'un expert qui va vous permettre de vous donner les conseils sur l'évolution du prix de marché, sur les tendances, potentiellement sur les opportunités à saisir et sur la mise en place d'achats plus structurés. Bien sûr, et nous accompagner sur des solutions qui soient globales, au-delà juste de l'acquisition d'énergie, voir un petit peu comment on peut réduire tout ça, mais on va y revenir tout à l'heure. Dans l'attente, on va vous proposer un nouveau sondage aujourd'hui. Donc, l'efficacité énergétique et vous. On n'y a pas vraiment pensé, on a commencé à réfléchir et on a mis des choses en place. Pour continuer sur cette même dynamique, Mathieu nous en a parlé un petit peu précédemment. On a différents leviers d'achat, que ce soit l'acquisition énergétique, mais aussi mieux consommer. Est-ce que tu peux nous expliquer, Mathieu, comment les entreprises peuvent agir concrètement sur leur consommation? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher d'autre que l'acquisition énergétique, donc piloter les coûts, comme vous expliquez? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher en économie complémentaire? Alors, en fait, il y a une chose toute simple, hein, votre budget final d'énergie, c'est 2 composantes. C'est à la fois le prix de l'énergie que vous consommez et c'est le volume d'énergie que vous consommez. Être bien accompagné pour mieux acheter, ça va permettre de jouer sur le premier levier, c'est-à-dire le prix de l'énergie et le deuxième levier, c'est comment mieux ou moins consommer. On avait une petite phrase toute bête, mais l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc pour nous, c'est comment vous accompagner pour consommer de manière plus vertueuse. Alors le premier, c'est typiquement, moduler sa consommation et aller chercher de la consommation dans les heures creuses. Alors c'est pas une nouveauté parce que ça existe déjà, vous le faites depuis longtemps. Si vous avez des prix en pleine heure creuse, c'est plus pertinent d'aller consommer quand on est en heure creuse. L'idée, c'est de renforcer en fait, c'est d'étudier comment on peut faire mieux là-dessus pour aller chercher les heures creuses et c'est ce que j'évoquais avant avec les prix spot, c'est de se dire, pendant certaines heures de la journée ou de l'année, je vais pas du tout fixer en avance mon prix. Alors, ça donne moins de visibilité budgétaire, effectivement, mais on peut vous accompagner pour essayer de construire ces prix. Et c'est donc d'aller chercher le prix spot quand il est le plus bas possible, voire quand il est négatif. Ce qui pourrait sous-entendre qu'on vous paye pour consommer de l'électricité, ce qui peut toujours être une bonne option pour baisser son budget. Donc Pas ça, mal. c'est le premier levier, c'est moduler sa consommation, consommer au meilleur moment. Et le deuxième, en fait, c'est relativement, simple, pareil, j'ai l'impression je pense que j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est de se dire: vous consommez, comment est-ce qu'on vous aide à consommer moins? Et pour ça, c'est comment est-ce qu'on peut s'engager dans une démarche réfléchie d'efficacité énergétique en vous accompagnant sur des leviers qui vont permettre de manière très précise de baisser votre consommation. Mieux isoler pour moins consommer, consommer au meilleur moment avec un système de GTB ou de GTC, optimiser vos process avec des investissements dans vos installations pour réduire, la consommation énergétique et l'ensemble de ces éléments nécessite en fait, une réflexion, un accompagnement des spécialistes avec un système d'audit qui, pour le coup, vont vous permettre d'avoir, vraiment de visualiser pardon, quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez agir pour baisser votre consommation et notre métier, c'est de vous accompagner là-dessus et aussi de vous donner, les moyens pour financer au mieux, ces investissements, pour au final aller chercher de la rentabilité très rapidement sur votre consommation d'électricité. Bon, on s'aperçoit qu'au travers des offres en gros énergie, on a de quoi répondre et accompagner l'ensemble des entreprises, peu importe leur taille, ce que tu nous as dit précédemment. Mmh. Je vous propose donc maintenant de passer à la session de questions et de réponses. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce que vous avez posé comme question. Donc, on a Étienne qui nous demande comment on peut l'accompagner sur le mix énergétique. Alors,
Pour vous accompagner sur le mix énergétique, on a un travail en fait d'audit et de vérification de votre consommation, savoir comment vous consommez, quel est le volume de consommation, est-ce que c'est un monosite, un ensemble de multisites, quelle est la consommation globale, pour voir ce que nos partenaires fournisseurs sont en capacité de vous proposer, notamment sur des PPA ou des produits structurés. Donc on parlait d'offres clics, d'offres bloc plus spot, pour vous permettre de diversifier votre achat. On peut aussi regarder ce qu'on évoquait, des solutions d'autoconsommation collective ou individuelle, qui vont impliquer de vérifier si vous avez une centrale d'autoconsommation collective à proximité ou si votre foncier peut vous permettre justement d'installer votre propre installation d'autoconsommation. Ok. On a une autre question, c'est comment peut-on expliquer les prix du marché croissant sur les années futures? Est-ce que c'est le nouveau dispositif qui en est la raison? Alors non, pour moi, l'analyse qu'on a, hein, c'est que le marché, enfin, la fin de l'arène, c'est connu depuis longtemps. Le reversement, c'est connu aussi, enfin, ça fait bientôt 1 an que le mécanisme a été envisagé. Aujourd'hui, c'est plutôt le changement des usages en France, qui fait, qui donne une tendance plutôt, à la hausse sur les marchés les plus lointains. On pense notamment l'électrification de la mobilité, qui va avoir un impact important. Le développement des data centers qui va être très consommateur. C'est Ouais, plutôt des c'est vrai. indicateurs qui vont tirer vers le haut les prix plus éloignés. C'est pas forcément le mécanisme. Le mécanisme, lui, il va plutôt garantir qu'EDF ait bien envie d'aller vendre toute sa production et produise un maximum Ok. pour justement donner plus de liquidité sur les marchés. On a aussi une question. Quelqu'un nous a dit qu'il pensait que le premier seuil était à 70 € et le second à 90. Est-ce que tu as une réponse par Alors rapport à oui, ça? pendant Ouais. longtemps, les seuils avaient été donnés aux alentours de 70, 72 et 90 euros. Aujourd'hui, on ne connaît pas encore les seuils. Comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, ce seuil, enfin, le seuil de taxation, le premier, et le seuil d'écrêtement, vont être définis par deux choses. C'est le prix de production nucléaire d'EDF, donc là, qui est aux alentours de 62 euros, plus un coût additionnel qui est situé dans une fourchette. Le régulateur est obligé de donner une fourchette de prix, il ne peut pas donner une valeur, et donc il l'a encadré de manière assez large, puisqu'on va de 5 à 25 euros pour le premier seuil et de 35 à 55. On saura au moment de l'application, donc d'ici la fin d'année normalement, quels seront ces seuils. A priori, ils sont peut-être un petit peu plus élevés que les seuils qui ont été donnés initialement, qui étaient des tendances, mais qui n'étaient pas encore gravés dans le marbre. Ok, donc il risque d'y avoir aussi encore des évolutions peut-être. Il risque encore d'y avoir des évolutions. Ok, on a une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il y aura des écarts plus importants entre les différentes offres des fournisseurs? Alors, À quoi on peut s'attendre? en théorie, vu d'aujourd'hui, le VNU porte bien son nom, c'est un versement nucléaire universel. C'est-à-dire que l'ensemble des consommateurs, quel que soit leur profil, vont bénéficier d'un reversement qui sera identique. L'Arenh, vous saviez que dans la construction de l'Arenh, si vous aviez un profil très vertueux, c'est-à-dire plutôt des consommations en heures creuses, la nuit ou pendant les périodes estivales, vous aviez un droit d'Arenh plus élevé qu'un consommateur qui consommait en journée, notamment pendant l'hiver. A priori, je dis bien a priori, ce mécanisme, le VNU va être plus simple puisque c'est un reversement qui va être pour tout le monde de manière équivalente en fonction de la consommation. Ce qu'on sait aussi, c'est que ce reversement sera fait par les fournisseurs et qu'il n'y aura pas de moyen de générer des offres commerciales spécifiques basées sur la VNU. Le D'accord. versement doit se faire quoi qu'il arrive et il n'y a pas de levier pour les fournisseurs. Donc non, pour répondre plus simplement à la question, non, ça ne va pas faire évoluer en théorie la compétitivité des fournisseurs. Par contre, j'invite les fournisseurs, pour le coup, à réfléchir à des produits qui soient vraiment adaptés au fait qu'aujourd'hui, c'est 100% marché, qu'il n'y a plus d'arène. Il faut être plus malin dans la construction des offres pour aller chercher les meilleures opportunités pour leurs clients. Ok. Bon, mais en tout cas, merci pour toutes ces réponses. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. On vous y répondra, bien entendu, même plus tard si besoin. Moi, pour conclure, je voulais quand même faire un rappel un petit peu sur les différents sujets qu'on vient de voir. Grosso modo, la fin de l'arène, c'est aussi une opportunité d'agir maintenant au travers donc, du nouveau dispositif et de se faire accompagner par nos courtiers de proximité. Donc ça, c'est l'avantage de mon courtier énergie. Il y a quand même besoin, on a vu Mathieu, de se faire accompagner parce qu'il y a Oui. encore des zones un petit peu floues. Donc je vous invite à vous rapprocher de nos experts sur le terrain.
Et puis, je voulais aussi te remercier parce que ce n'était pas un exercice évident et on voit que cette part un petit peu d'incertitude, ben, ça nécessite beaucoup de questions. Donc, merci Mmh. beaucoup. Merci à vous tous d'avoir été présents avec nous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Et puis, pour rappel, on va vous envoyer le replay par mail ainsi que le lien vers le formulaire de contact et les réponses au sondage. Donc, n'hésitez pas, une fois de plus, à nous contacter. On est là, on est à côté de chez vous et l'objectif, c'est qu'on vous accompagne au mieux dans le pilotage de votre poste énergétique. Merci beaucoup, très bonne journée et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à tous. Au Merci, au revoir. revoir.